J'ai aussi la possibilité de déterminer deux paramètres importants qui sont étendre au-delà de la ligne de cote, et c'est la petite partie qui dépasse au-delà de la ligne de cote, et le décalage d'origine qui est tout simplement l'espacement entre la cote et l'objet. Je vais les augmenter un peu. Donc, on va mettre 10 pour pouvoir réellement le voir. Je fais OK. Fermé. Alors, il ne se passe rien parce que pour l'instant, la cote que j'ai pris en exemple n'a pas de style. Comme on lui a appliqué un style différent, je vais cliquer ici, ce qui permet de lui remettre par défaut son style de cotation. Alors, il ne se passe rien après que j'ai fait OK, c'est normal parce que mon style de formation est encore appliqué à aucune cote. Nous allons faire l'exemple en regardant sur cette cote-là, je sélectionne. Et comme c'est une cote qui a été modifiée, qui n'obéit à aucun style, je vais utiliser la variable ici qui s'appelle remplacer. Il me dit qu'est-ce que je veux remplacer. Pour l'instant, je veux effacer toutes les modifications et ramener ma cote vers son état d'origine, son état style. Je fais effacer. Et là, on retrouve que la cote a retrouvé son style ISO 25. Je vais lui appliquer mon style de formation. Et vous regardez la différence ici. Elle est bien partie avec une longueur plus importante de 10 et le décalage d'objet ici est plus important. Retournons dans notre style. Modifier. L'onglet suivant, c'est les symboles et flèches. Donc, la possibilité que j'ai de modifier la flèche de mon objet. La marque centrale de cercle avec sa taille, j'ai la possibilité de l'augmenter ou le diminuer. Les coupures de code qu'on a vu tout à l'heure, l'espacement de coupure que je peux aussi augmenter. Donc là, on va faire une marque à 5, une taille de flèche que je vais augmenter à 25 pour qu'on puisse réellement la voir. Je vais fermer et vous voyez bien ma marque en train de s'appliquer. Revenons au style. Je modifie toujours. Texte. Ici, j'ai la possibilité de choisir un texte. Là, je suis en style standard et dans ce cas-là, AutoCAD utilise par défaut texte THX. Je peux utiliser une autre police. Je vais mettre par exemple un Verdana. Je fais appliquer. Mon style de texte va changer. Position du texte, au-dessus, à l'extérieur, centré. En horizontal, côté ligne d'attache 1, côté ligne d'attache 2. Aligné par rapport à la ligne de cote, toujours horizontal, ce qui permettrait d'avoir le texte toujours dans ce sens-là. Unité principale. Là, je vais pouvoir déterminer quelles sont les unités de ma cote. Là, la précision, 2 zéros, si j'enlève les précisions, j'aurai pas de précision. Les précisions angulaires, combien j'en veux. Un préfixe et un suffixe par rapport à la cote, donc c'est le texte de la cote. Si je rajoute avant le texte, je vais taper avant tout simplement. Et un suffixe après, j'aurai le texte de ma cote entouré de ces deux commentaires. Fermé. Et vous voyez bien, j'ai avant 208 après. Bien sûr, en suffixe, vous pouvez mettre par exemple l'unité de mesure. Mètre, millimètre, centimètre, etc. Je retourne à mes unités principales. Et on a ici le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle va vous permettre de dessiner dans une unité et de coter dans une autre. Si vous vous rappelez bien, ma cote, elle fait 208. Supposons que c'est du centimètre, donc ma cote devrait faire 2,08 m. Je vais remettre mes décimales et je vais multiplier mon échelle par un facteur de 0,01. Je ferme, je fais OK, on valide et on voit bien que ma cote maintenant c'est 2,08. Même si la dimension réelle de mon objet, si je le mesure, elle est de 208. Vous voyez bien que la mesure est de 208. Par contre, là, ma cote, elle est de 2,08. Je reviens dans mon style. Donc voilà, l'échelle vous sert à cela. Vous pouvez dessiner en millimètres, côté en mètres, dessiner en mètres, côté en millimètres, tout simplement en intervenant sur l'échelle. On va la remettre à 1. La suppression de 0 en fin ou en avant, ce que vous voulez. Et les côtes angulaires avec le format, ou sinon, changer l'unité des côtes angulaires pour dessiner en degrés, minutes, secondes, en grades, en radians, etc. L'unité alternative, ça permet d'afficher une deuxième unité à côté de la première, entre crochets. Si on veut coter avec 2 unités de dessin. Et la tolérance, pour la partie mécanique, vous avez la possibilité
de prendre une méthode de tolérance, par exemple la méthode écart, et dire voilà, cette cote-là, j'ai un écart supérieur de 1 pour un écart inférieur de 3. Alors, j'ai gardé l'unité alternative, on pourrait la supprimer, mais on voit bien ici 208 plus 1 moins 3. Alors, une fois qu'on a fini d'ajuster les murs extérieurs, on va dessiner les cloisons intérieures. Alors, les cloisons intérieures, dans notre cas, par exemple, ici, je vais tout simplement tirer sur celle-là. Je vais reprendre la commande décaler de 8. Les cloisons intérieures font 8. Côté décalage en haut. Je vais aller redécaler ici de 275 ce mur-là à là. Et il a une largeur aussi de 8. Voilà, le 8 est à l'intérieur. Je redécale de 316 ici vers le bas, que je redécale de 8 à l'intérieur. Et je décale en dernier de 75 pour avoir la largeur de mon mur. Je peux ici utiliser la commande chanfrein à 0,0 avec M, multiple, pour faire celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et à la limite, ce trait-là avec celui-là. Il nous reste la salle de bain. La salle de bain a une largeur de 204 sur 272. Toujours la commande décalée, 204. Ici, à là, je redécale de 272. Donc là, que je décale maintenant de 8 à l'extérieur dans les deux cas. Une fois ici, une fois ici. Je fais encore mon raccord entre celui-là et ce trait-là, ce trait-là et ce trait-là. L'ouverture de l'escalier, je vais faire décaler 220. L'objet à décaler, côté décalage, il est là. À partir de là, on va tracer une ligne qui va partir ici et qui arrive perpendiculairement à celui-là. Je peux virer celle-là. Je vais prendre la commande ajuster. Je valide. Je supprime ici. Ici. On va zoomer là. Et je supprime ici et ici. Donc voilà ici mes murs et mes cloisons intérieures qui sont finis. Et il reste maintenant à faire les ouvertures. Pour faire les ouvertures, nous allons continuer sur la même lancée. Je vais décaler de 60 par exemple cet objet-là, que je redécale de 120, que je décale ici de 180 par rapport aux codes qui sont dessinés sur mon dessin, que je redécale de 20. Une fois qu'on a fini, je vais faire ajuster par ces éléments-là comme frontière, entrée. Les objets à ajuster sont là, ici et ici. Je vous laisse ici continuer à faire toutes les ouvertures de fenêtres et des portes. Nous avons inséré jusque-là des fichiers DWG qui sont des fichiers AutoCAD. Vous avez aussi la possibilité d'insérer en référence externe des images ou des PDF. Donc je reviens ici dans Attacher. En déroulant ici la liste, vous avez la possibilité de choisir le format que vous voulez. Donc on insère des WF qui sont des fichiers AutoCAD publiés, des DGN pour le logiciel MicroStation, des PDF ou des images. Tous les fichiers images. À rappeler bien sûr que l'insertion des PDF est une nouveauté de la version 2010 et qu'on ne peut pas le faire sur les versions antérieures. Commençons par insérer des images. Je vais faire tous les fichiers images. On va aller chercher dans Heliform ici le logo qui est en format JPEG ou format PNG. Vous voyez qu'il a reconnu les deux. Je vais aller ramener mon logo. Je retrouve à peu près la même fenêtre d'attacher, sauf que cette fois-ci, je suis attaché une image. Je fais OK. Il me demande le point d'insertion, le facteur d'échelle. Je vais la laisser à 1. Elle doit être trop petite par rapport à la taille de mon dessin. Voilà, mon facteur d'échelle est là. J'ai la possibilité de la redimensionner manuellement. Vous voyez qu'en cliquant dessus, on a qui apparaît automatiquement l'onglet Images, qui va permettre justement
de modifier l'image, créer un contour, délimiter un contour, des notions autour de l'image. Là, je vais l'agrandir un peu pour qu'il soit un peu à la taille de notre dessin. On verra qu'on insérera essentiellement les logos dans les présentations et dans les mises en page. Donc voilà, j'ai inséré mon image. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que mon image se comporte exactement comme une XREF. Si je me mets ici, j'ai la possibilité de l'attacher, de la détacher, de la recharger, etc. J'ai ici le chemin et j'ai aussi la possibilité de modifier le chemin. J'ai des éléments en plus qui sont le système de couleurs, dans ce cas-là c'est une image RGB, ou la profondeur en bits, dans ce cas-là c'est une image qui est à 32 bits. Vous avez la possibilité ici d'aller changer. Si on ne veut pas du JPEG, on va prendre le PNG. Je me mets là, je prends le PNG, il se met automatiquement à sa place. Dans cette séquence, je vais essayer de personnaliser mon ruban, ajouter par exemple un groupe de commandes avec des commandes personnalisées. Donc toujours, il s'agit de personnaliser l'interface utilisateur. Je passe par gérer interface utilisateur. Donc ici, j'ai mon ruban et j'ai à l'intérieur des onglets. Je vais ajouter un nouvel onglet. Ce nouvel onglet que je vais appeler Uniforme. D'accord. Dans mon onglet Uniforme, je vais ajouter des groupes de fonctions ou un nouveau groupe de fonctions. On va prendre un groupe de fonctions. Je vais prendre image ajustée ici. Donc, je vais prendre le groupe image ajustée et tout simplement, je vais le glisser vers le haut pour aller trouver mon onglet Uniforme. Et voilà, mon onglet Uniforme contient cette commande-là. Si on se met dessus, on pourrait rajouter des nouveaux onglets. À l'intérieur, on peut rajouter des nouveaux groupes, etc. Là, si j'applique, il ne se passe rien. Parce que tout simplement, j'ai ajouté un onglet, mais je ne l'ai pas appliqué à mon espace de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haut, j'ai l'espace de travail. J'ai créé une entité, il faut que je l'applique à l'espace de travail. On va retourner dans Interface utilisateur, espace de travail 2D. Je déroule mon ruban, les onglets de mon ruban, ça va être les groupes de fonctions, les onglets de mon ruban. J'ai un groupe qui s'appelle ici Uniforme. Donc j'ai les onglets ici de mon ruban. Je vais le glisser dans mon espace de travail 2D. Après sortie, j'ai Uniforme. Je peux le remonter pour le mettre au début. Je vais appliquer. Je fais OK. Et on voit bien ici que le premier onglet que j'ai, c'est Uniforme. Et pour l'instant, il ne contient qu'un seul groupe qui est ajusté. Pour l'exemple, j'ai pris des groupes de fonctions existants, mais vous pouvez personnaliser. Dire j'utilise souvent la ligne, j'utilise plus souvent telle commande, j'utilise plus souvent telle commande, et je vais créer mon ruban personnalisé qui contient toutes mes commandes personnalisées. Alors, pour le supprimer ou le remettre en état, on va aller dans Gérer, comme tout à l'heure, Interface utilisateur, espace de travail 2D, onglet, Uniforme. Je peux lui rajouter d'autres groupes si je veux, mais je peux aussi supprimer de l'espace de travail. J'applique et on revient à notre espace de travail qu'on avait dès le début.